Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Dans le cadre de mon stage à la communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré, j'ai décidé de réaliser une série de vidéos sur l'histoire du délainage sur ce lieu. Alors pour présenter la communauté de communes de la Haute-Vallée du Thoré, elle se trouve dans le Tarn. Si on pouvait zoomer, voilà, si on peut montrer où c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, parfait, merci. Cette communauté regroupe 7 communes: Albines, Bout-du-Pont-de-Larn, La Bastide-Rouerroux, La Cabarède, Rouerroux, Saint-Amand-Val-Thoré et Sauveterre. Ces communes ont vécu la révolution industrielle du XIXe siècle. Cela s'est traduit par l'essor de l'industrie textile, mais surtout le développement des activités de délainage. Aujourd'hui, il n'existe plus d'usine de délainage dans la vallée du Thoré. C'est pour cela que je vais publier un feuilleton de vidéos sur l'histoire de cette période et de cette activité. Et je vais vous montrer que le délainage a marqué la vie de la vallée du Thoré, mais aussi la conscience de ses habitants. Et ce feuilleton commence maintenant. Le site industriel que vous voyez est l'ancienne usine Galibert et Sarrat, qui se situe sur la commune d'Albines. Ce site est aujourd'hui en friche et n'abrite plus aucune activité industrielle. À certains endroits, la végétation prend même le pas sur l'architecture. Pourtant, ce site abritait avant des activités de délainage. Les images et cartes postales d'archives qui existent autour de ce site nous montrent même que cette usine était très active dans ce domaine. Cependant, depuis le début de cette vidéo, vous vous posez légitimement une question, je pense. Qu'est-ce que c'est que le délainage? Eh bien, rassurez-vous, j'en viens, le délainage, c'est ça. Oui, bien évidemment, ce que je vous montre, ce n'est pas l'activité de délainage en soi, mais un mouton. Pourtant, cet animal a un lien primordial avec l'activité dont je vous parle. Le délainage est en fait la séparation de la laine de la peau brute du mouton. Ce procédé, parti de Mazamet à partir de 1851, va s'étendre à toute la vallée du Thoré. Autrefois, c'était la laine de ces mêmes moutons qui était utilisée pour les usines textiles, afin de fabriquer des vêtements ou des tissus. Mais les moutons du Tarn étaient tous tombés malades au milieu du XIXe siècle. Du coup, Pierre-Élie Oulès, un entrepreneur, décida de faire importer des peaux de moutons venant de La Plata, à côté de Buenos Aires, en Argentine. Après plusieurs tentatives, il remarqua que la laine et le cuir du mouton étaient tous les deux récupérables. Du coup, des entrepreneurs vont commencer à importer des peaux de moutons venant d'Argentine, mais aussi du Brésil, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. De nombreuses sociétés spécialisées dans le délainage vont se créer, comme la société Galibert et Sarrat. Cette société va d'ailleurs installer une usine à Albines. Cette activité va rapporter beaucoup d'argent, car le coût d'importation de la peau de mouton est faible, et 2 matières premières de grande importance en seront récupérées, le cuir et la laine de mouton. D'autres sociétés vont alors apparaître et d'autres usines vont être installées dans la vallée du Thoré. On peut prendre par exemple le délainage du Thoré à Bout-du-Pont-de-Larn, la société lainière du Basco à Saint-Amand-Val-Thoré, l'usine Guibert à Albines, pour prendre l'exemple d'une autre usine, et l'usine Longchamp qui se situe à Rouerroux et qui est aujourd'hui spécialisée dans la mégisserie. Mais comment cette laine était enlevée de la peau et partait à l'export? Vous le saurez la prochaine fois.